Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Memtet, nous commençons Daf Memchet, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, Ashkachan Shrita Be'ola le Mitzvah. Donc, comme nous l'avons vu dans le Daf précédent, la Gemara a cherché la source de ce din que nous avons vu dans la Mishnah, Kodshe Kodashim Shechitatan Betzafon, que le korban Ola, le korban Khatat, le korban Shlamim doivent être égorgés au nord, c'est-à-dire dans la Hazara, la partie droite de la Hazara du côté nord, et que aussi, on a vu que la Kabbalah, on doit récupérer le sang aussi, Betzafon. Si on a fait la shrita du korban de l'autre côté de la Hazara, de la partie gauche, c'est-à-dire au sud, le korban n'est pas soul. Donc la Gemara avait cherché la source de ce din-là, puisque le din de Tzafon n'est marqué dans la Torah qu'à propos du korban Ola, où c'est marqué Mefourash, qu'on va égorger le korban Shachat Oto Alier Mizbeach Tzafona au nord, mais les autres korbanot, comme nous l'avons vu, on apprend du korban Ola. Comme le korban Khatat, la Torah nous dit, là où on égorge le korban Ola, c'est là qu'on égorgera le korban Khatat. Donc on apprend de là-bas le Tzafon. Et donc la Gemara nous avait rapporté aussi le din de Kabbalah, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut récupérer le sang aussi au Tzafon. Et la Gemara nous avait donc rapporté tous ces dinim-là, tous ces psukim. Et maintenant on poursuit pour chercher la suite de cette dracha, c'est-à-dire que jusque-là nous avons vu les mitzvahs, qu'il y a une mitzvah d'égorger au nord. Il faut maintenant un deuxième pasouk, les hakev, pour nous dire que si on n'a pas égorgé au nord, le korban n'est pas soul. Alors la Gemara dit Ashkecha, nous avons trouvé Shrita Be'ola les mitzvahs. Nous avons donc trouvé que la Shrita doit se faire, le korban Ola doit se faire au nord, c'est une mitzvah. Kabbalah Nameh, les mitzvahs Ashkecha. Et on a vu aussi que la Kabbalah, on doit récupérer le sang, doit se faire aussi au Tzafon. Et puisque nous n'avons qu'un seul pasouk, pour l'instant c'est les mitzvahs, donc une mitzvah. Mais la Gemara continue, Shrita avec Kabbalah, les Hakev Minalan. D'où est-ce qu'on sait que la Shrita et la Kabbalah du sang doivent se faire au nord, et que si ça n'a pas été fait, c'est pas sous le même Bedi Avad, les Hakev. Amar Avada bar Rava nous dit Vitema Rabba bar Shila Kalvachomer. C'est un Kalvachomer. Uma Khatat Abba Mikoach Ola Me'akevet. Nous allons l'apprendre du Korban Khatat. Puisque nous avons vu que pour le Korban Khatat, si on n'a pas égorgé au nord, la Gemara nous avait rapporté que pour le Korban Khatat, puisqu'il y a deux psukim, donc on apprend de là-bas les Hakev. Donc si déjà le Korban Khatat, qui vient du Korban Ola, puisque dans la Torah c'est marqué là où tu égorgeras le Korban Ola, tu égorgeras le Korban Khatat. Donc la Torah nous enseigne le din du Tzafon à propos du Korban Khatat à travers le Korban Ola. Donc si déjà le Korban Khatat, dont on apprend le din de Tzafon du Korban Ola, et pour le Korban Khatat c'est Me'akevet, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, si on n'a pas égorgé le Korban Khatat, le Korban n'est pas soul, alors Ola, pour le Korban Ola, chez Ba'a, Khatat Mikocha, où le Korban Khatat vient de la force du Ola. C'est-à-dire, on va dire que Ola est plus Chamour que Khatat. Alors, Enodin, chez Me'akevet, n'est-ce pas plus forte raison que c'est Me'akev? Si déjà tu vois de tous les psukim que nous avons rapporté que le Korban Khatat, c'est Me'akev, donc à plus forte raison pour le Korban Ola, bien que pour le Korban Ola, ce n'est pas marqué deux fois. La Gemara dit non, si tu veux apprendre du Korban Khatat, tu ne peux pas, parce que le Korban Khatat a lui-même sa khumra. C'est qu'il vient pardonner sur un Chayav Karet, alors que le Korban Ola ne vient pas pardonner pour une telle faute. Donc peut-être que le Korban Khatat est plus Chamour, tu ne peux pas apprendre de Ola. Mais la Gemara reprend Amar Ravina. Hakashelele Ravada Barava, nous dit Ravina, ce que Ravada Barava a voulu dire, en disant on peut l'apprendre du Korban Khatat, c'est la chose suivante que Ravada Barava a voulu dire. Klum Matzino Tafel Chamour Minaika.
D'une certaine manière, le korban khatat devient secondaire à l'essentiel qui est le korban ola, puisque la Torah nous dit, là où tu égorges le korban ola, tu égorgeras le korban khatat. Donc, qui est l'essentiel de Ikar? C'est le korban ola. Le second, c'est korban khatat. Donc, est-ce qu'on va dire que le korban khatat, qui est second au korban ola, va être plus ramo que le korban ola? Impossible. C'est donc de là que Ravada Barava a voulu tirer comme conclusion, tirer comme enseignement, que le korban aussi c'est me'akev si on n'a pas égorgé au nord. Et là, je ne vais pas poser la question, mais le korban khatat est plus ramo. Peu importe s'il est plus ramo. Je vois que dans la Torah fait dépendre, dire le korban khatat est comme le korban ola. Donc il est moins grand que le korban ola, il est moins essentiel. Donc comme Rachid explique aussi, la notion ici de essentiel et de secondaire, c'est par rapport, on apprend qui de qui. La Gemara continue à parler Marzoutra Beri de Ravmari, les Ravina. Marzoutra Beri de Ravmari dit à Ravina Vélo, est-ce que vraiment on n'a jamais vu que le tafel est chamour mina ikar, celui qui est secondaire au ikar, à l'essentiel, n'est pas plus chamour que lui? Pourtant, voici quelques cas où nous allons voir que le tafel est chamour. Vare maaser. Le maaser, c'est-à-dire le maaser sheni, comme le précise Rashi, deunivde. Lorsque une récolte a poussé en Eretz Israël, on doit prélever la trouma, le maaser rishon, le maaser sheni, et on peut racheter ce maaser sheni pour monter sa valeur à Yerushalayim, puisque le maaser sheni doit être mangé à Yerushalayim. Donc on peut le racheter, faire un pidyon, transférer la valeur de ce maaser sheni, de cette récolte, sur de l'argent, et monter cet argent, et ensuite acheter de la nourriture à Yerushalayim. Le maaser sheni peut être racheté en dehors de Yerushalayim, et à Yerushalayim, on peut aussi le racheter uniquement si le maaser sheni est impur, puisqu'on ne peut pas le manger s'il est impur, donc on pourra le racheter même à Yerushalayim. Et pourtant, Veilou, la cour avec Kesef maaser, ce que j'ai acheté avec le maaser sheni, ensuite, je ne peux plus le racheter, enonivde. Ditnan, comme c'est marqué d'après Rabbi Yehuda, les cour avec Kesef maaser shenit ma'ipade. Tanakama lui pense que ce qu'on a acheté avec l'argent du maaser, on peut le racheter. Mais ici c'est impur, bien sûr. Et Rabbi Yehuda Omer, Ikaber. Rabbi Yehuda dit non, on devra l'enterrer. Donc voici que le Ikar, c'est le maaser sheni. On peut racheter le maaser sheni. Mais ce qu'on a acheté avec le maaser sheni, qui est donc secondaire, qui vient du maaser sheni, on ne pourra pas faire de pidyon. Donc voici que le tafel est plus ramour que le Ikar. La Gemara répond non, hatam. Là-bas, ce qui a été acheté par le Kesef Maaser Sheni, par l'argent du Maaser Sheni, ce n'est pas qu'il est moins chamour, et que malgré tout, on ne peut pas faire de pidyon. En vérité, pourquoi on ne peut pas faire de pidyon? C'est parce que il n'y a pas suffisamment de force dans la kedusha de ce qui a été acheté par l'argent du Maaser pour pouvoir être transféré, pour qu'on puisse transférer cette kedusha sur de l'argent. Donc la Gemara répond à Tam, là-bas, ce n'est pas une question, ce n'est pas une chumra, le fait qu'on ne puisse pas transférer la kedusha de ce qu'on a acheté déjà du maaser sheni qui est devenu impur. Là-bas, simplement, lo alime kedusha tel mitfas pidyoné, la kedusha de ce qui a été acheté par le maaser sheni n'est pas assez fort pour que les mitfas pidyoné, pour que le pidyon soit saisi, pour qu'on puisse transférer la kedusha. Donc il n'y a pas suffisamment de force dans cette kedusha. La Gemara continue vers Tumura. Pourtant, voici un autre cas, Tumura. Quel est le din de Tumura? On prend une bête rouline qui n'a pas de kedusha, qu'on met à côté d'une bête kodesh, on dit Tumurazo, les deux bêtes seront kodesh. Vers Tumura de ilo kadashim, lo chayle al ba'almum. Nous savons que les kadashim, si on a une bête qui a un défaut devant nous, on va dire cette bête est un korban ola, un korban shlamim, la kedusha ne se pose pas sur ce korban. C'est-à-dire que le korban n'aura pas une kedushat mizbeyar, il aura simplement une kedushat damim. Sur un baal mum kavua, c'est-à-dire un mum qui est fixe, un défaut fixe. Veilu ihi, alors que dans le cas de Tumura, chayla, c'est-à-dire que si on a mis une bête choulin qui a un défaut à côté d'un korban ola et on a dit zot muradzo,
cette bête rouline, bien qu'elle a un défaut, elle va avoir la Kedusha d'un korban. Et donc elle aura les dinim, comme Rachid nous explique, les dinim d'un korban qui avait déjà une Kedusha et qu'ensuite a eu un défaut. C'est-à-dire qu'on pourra racheter, mais on ne pourra pas tout faire avec cette bête-là. Donc voici que la Tmoura vient d'un korban. Pourtant le korban, lorsqu'on veut sanctifier une bête, si elle a un défaut, on ne peut pas. Mais sous forme de Tmoura, c'est-à-dire qui vient déjà d'un korban, donc qui est tafel secondaire au korban, malgré tout, la Tmoura est plus forte puisqu'elle peut tomber sur une bête qui a un défaut. Et là, la Gemara va répondre et va nous dire que la Tmoura, n'oublions pas, Mikoach Kochim Katia. La Tmoura, elle vient d'un korban de Kochim, alors que Kodoshim Mikoach Chulim Katia, alors que Kodashim provient de Chulim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, les Kodashim, il n'y avait pas une Kedusha première. Donc je sanctifie une bête, si elle a un défaut, il n'y a pas de Kedushat Mizbeach. Mais la Tmoura, elle vient déjà d'une première Kedusha. Donc, Rashi nous explique que ce n'est pas que le Tafel est plus Chamour que le Ikar. En vérité, le Tafel ici, c'est la Khumra du Ikar, puisque la Tmoura, c'est la Kedusha de la première bête qu'on va transférer sur cette bête rouline qui a un défaut. Donc, c'est la Kedusha du Ikar qui va se poser dans ce contexte particulier. La Gemara continue, voici un autre cas. Nous savons que le Korban Pessah, il n'est pas nécessaire de poser ses mains dessus, il n'est pas nécessaire d'apporter des Nesachim, et le vin qu'on apportait avec certains Korbanot, avec le Shlamim. Il n'est pas nécessaire non plus de faire, on ne fait pas de balancement de la poitrine et du genou. Alors que Ilou Moutar d'idée, c'est-à-dire ce qui est resté du Korban Pessah, un Korban Pessah qu'on n'a pas égorgé, il a un statut de, comme un Korban Shlamim. Et Taoun Smicha, il faudra poser les mains, les Nesachim, Tnufat Razeveshok. Donc voici que le Korban Pessah, qui est le Ikar, il n'y a pas de Smicha, Nesachim, Tnufat Razeveshok. Et le reste du Korban Pessah, qui est donc Tafel au Korban Pessah, lui, il aura tous ces dinim-là. La Gemara répond, ça aussi, ce n'est pas une question, puisque Pessah, Besharimot Hashana Shlamimhu. Le Pessah, tout au long de l'année, après Pessah, c'est comme un Korban Shlamim. Donc ce n'est pas un Tafel, Hamour Minaïkar, c'est un autre korban, c'est un korban shlamim. Donc là, la Gemara a juste voulu donc développer cette notion. Est-ce qu'il y a Tafel Hamour Minaïkar? Donc nous avons vu que En Tafel Hamour Minaïkar s'est maintenu, les questions ont été répondues. Donc revenons à la question de la Gemara. D'où est-ce qu'on sait que pour un korban Ola, si on a égorgé le korban du côté sud, on n'a pas égorgé au Tzafon, d'où est-ce qu'on sait que le korban n'est pas soul? Donc la Gemara a voulu nous dire, d'après l'explication de Ravada Barahava, tel que Ravina est venu nous l'expliquer, c'est que le Tafel ne peut pas être plus Chamour Minaïkar. C'est-à-dire, puisque on a appris le korban Khatat du korban Ola, donc si pour le korban Khatat, comme nous l'avons vu, c'est Meakev, donc obligatoirement pour le korban Ola. Ça, c'est une explication. Veiba et Tema. La Gemara continue, donne une autre explication. Amarkra, la Torah nous a dit Ha-Ola. Puisque c'est marqué Ha-Ola, le He, Shartachatat Bimkom Ha-Ola, le He vient nous dire Bimkoma Te'e. C'est-à-dire que la Torah vient rajouter ce He pour nous dire que c'est là qu'on doit égorger le Korban Ola et pas ailleurs. Donc nous avons vu que le Korban Khatat doit être égorgé au nord, et que s'il n'a pas été égorgé au nord, le korban n'est pas soul. Nous avons vu que le korban Ola doit être égorgé au nord, et s'il n'est pas égorgé au nord, il n'est pas soul. Hacham minalam. Quand nous passons au korban Hacham, d'où est-ce qu'on sait des Beit Safon qu'il faut l'égorger au nord? Dirtiv, la Gemara nous dit, puisque c'est marqué à propos du korban Hacham, c'est marqué Bimkom Asher Ishchatu et Ola. Là-bas, nous dit la Torah, Ishratu et Hacham. Là où tu vas égorger le korban Ola, donc au nord, c'est là que tu vas égorger le korban Hacham. Ashkechan Shrita, nous dit la Gemara, nous avons vu que la Shrita devait se faire au nord, Kabbalah Minalan, qu'on doit récupérer le sang au nord. D'où est-ce qu'on sait? Puisque c'est marqué Veddamo Yizrok. C'est-à-dire, le Passouk nous enseigne, là où on a égorgé le korban Ola, on égorgera le korban Hacham, et son sang sera aspergé sur le Mizbeach. Comme si c'est marqué Veddamo et le sang aussi, c'est au nord, là où on égorge le korban Ola.
il ne peut pas s'agir de la zrika, puisque la zrika ce n'est pas au nord, donc il s'agit de kiboul dame, damo name betzafon, que le kiboul, le sang, on doit aussi le récupérer au nord. Mais kabel atzmo menalan, d'où est-ce qu'on sait que celui qui récupère le sang doit être aussi au nord, puisque c'est marqué damo ve'et damo. C'est-à-dire la Torah aurait pu marquer juste damo, c'est marqué ve'et damo pour nous apprendre que même celui qui récupère le sang doit se trouver au nord. Hashkechan les mitzvahs, donc là nous dit, nous avons vu que c'est une mitzvah d'égorger le korban hacham au nord. Les akev, que si on ne l'a pas fait minalan, que c'est pas soul. La Gemara nous dit krach renektiv, c'est marqué dans un autre pasouk. C'est un pasouk, nous dit Raché, à propos du hacham metzora. Le hacham qu'apporte le lépreux lorsqu'il se purifie, c'est marqué veshachat et akeves bimkom asher ishchat et achatat vetaola. On va égorger ce korban là où on a égorgé le chatat et le olam. C'est-à-dire, c'est un mouton qu'on doit égorger au tzafon. Pourquoi la Torah répète à propos du hacham metzora qu'on doit l'égorger au tzafon? Il fait partie de tous les hachamot. C'est pour nous dire que si tu ne l'as pas égorgé au nord, c'est pas sourd. Seulement la Gemara va poser ici une question à propos du korban hacham. Ce passouk, nous en avons besoin pour une braïta. Là, nous allons voir dans cette braïta une des midot שהתורה נדרשת, דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש, אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. Ce que nous disons dans les Gimel midot שהתורה נדרשת. De quoi il s'agit? Nous avons parfois, prenons le cas ici du korban hacham, le hacham metzora haya bichlal, c'est-à-dire il faisait partie de tous les hachamot. Et ensuite, Yatsa lidon bedavar chadash. Lorsqu'on regarde la paracha du korban hacham metzora, il y a un chidouche qu'on ne retrouve pas dans les autres korbanot hacham. C'est qu'on va prendre le sang du hacham metzora et on va aussi l'appliquer sur l'oreille, les pouces du metzora, du lépreux. Ce qu'on ne retrouve pas dans les autres korbanot. On doit asperger le sang, mais on ne va pas appliquer sur la personne, sur le propriétaire. Donc d'une certaine manière, ce korban hacham est particulier. Il faisait partie de tous les hachamot, davar shaya bichlal. Veyatsa lidon bedavar chadash, il vient nous enseigner un nouveau din. Eh bien, voici la mida. Iyata rachai lachziro lichlalo, voici la mesure comment on doit être doresh. Tu ne peux pas ramener le hacham à son clan, c'est-à-dire lui donner à ce hacham metzora où nous avons vu ce chidouche, tu ne peux pas lui redonner les autres dinim. Tu ne peux pas lui donner les autres dinim du korban hacham habituel. Jusqu'au moment où la Torah va marquer mefourach, ce korban hacham, bien qu'il est différent, mais il a aussi comme les autres hachamot. Et donc la question de la Gemara est au niveau de la shrita. C'est vrai que la shrita au nord est déjà marquée dans les autres hachamot. Mais puisque ce korban hacham metzora est particulier à un chidouche, et que donc la Torah doit nous enseigner que bien qu'il a ce chidouche, il est comme les autres hachamot, donc la Torah doit me marquer qu'il faut l'égorger au nord. Donc ce n'est pas une répétition au niveau du hacham, ce sont deux korbanot, il y a le hacham habituel, le hacham metzora, mais je n'ai toujours pas de preuve que les hakev, que si on ne l'a pas fait, le korban n'est pas soul. Ça c'est la question de la Gemara, dans les mots. Donc la Gemara nous dit, tu es en train de nous expliquer que puisque c'est marqué à propos du hacham metzora, une deuxième fois que le korban hacham doit être égorgé au nord, donc un pasouk, qu'on égorge le korban au nord, le korban hacham, c'est les mitzvahs. Le deuxième pasouk, c'est les hakev. Mais pourtant, demande la Gemara, est-ce que j'ai besoin de ce pasouk pour nous apprendre à ikouv? En vérité, j'ai besoin de ce pasouk pour m'apprendre que le korban hacham metzora, il faut l'égorger au nord. L'egdetania, comme c'est marqué dans la braïta. Davar shaya bichlal. Une chose, donc on va l'expliquer directement ici, une chose, c'est-à-dire le hacham metzora. Shaya bichlal qui faisait partie de tous les hachamot. Puisque c'est un hacham comme les autres hacham. Et la Torah vient nous enseigner un din particulier, c'est qu'on va faire avec le sang de ce hacham les matan behonot sur les pouces. Eh bien, tu ne peux pas le ramener à son klal. Tu ne peux pas le ramener au klal, c'est-à-dire à la généralité du korban hacham, jusqu'au moment où la Torah va le marquer mefourash ketzad. ושחט את הכבש במקום אשר השחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא, la Torah nous dit tu vas égorger le mouton du korban hacham metzora, là où tu as égorgé le korban khatat, là on égorge le korban ola.
dans un endroit Kodesh, parce que ce Korban Hacham Metzora, Kachatat, Hacham, il est comme un Korban Chatat. Et donc la Gemara explique, Shen Tamuma Kachatat Hacham, pourquoi la Torah précise, il est comme le Chatat Hacham, Matamud Lomar Kachatat Hacham, pourquoi la Torah le dit, la Torah n'avait pas besoin de le dire. Et la Gemara explique, les fichiers Hatsa Hacham Metzora, les Dom Bedavar Chadash, donc puisque le Hacham Metzora est sorti de la généralité pour nous enseigner un din particulier. C'est que quoi, Beboeniat Boen Regel, Vozen Yemanit, qu'on va appliquer le sang sur les pouces de la main droite, sur le pouce du pied droit et sur l'oreille droite. Donc, Yachol Yetaun Matan Damim Vemom Gamizia. Peut-être que, puisqu'il y a ce chidouche, peut-être que le Hacham Metzora, il n'est pas nécessaire d'asperger le sang sur le Mizbeach. Talmud Lomar, la Torah dit non, Kachata Hacham Hu. Attention, ce Korban Hacham Metzora est comme un Korban Chatat. Ma Chatat ou Namatan Damim Vemogam Mizbeach, de la même manière que le Korban Chatat, on doit appliquer le sang sur le Mizbeach, on doit brûler les morim sur le Mizbeach. Bien, Af Hacham Metzora, Ton Matan Damim Morim Gam Mizbeach. Donc ce passage vient nous enseigner, c'est que là que la Torah nous le ramène au Hacham habituel, qu'il faut appliquer le sang et brûler les morceaux sur le Mizbeach. Donc, je vais dire, et c'est là la question de la Gemara, que ce qui est marqué que tu vas égorger le Hacham Metzora, là où tu égorges le Korban Khatat, le Korban Ola, tu l'égorges au nord, la Torah a eu besoin de le répéter, puisque sinon je n'aurais pas pu lui donner ce din-là, étant donné que le Hacham Metzora est particulier. Alors la Gemara répond, il dit non. Imken, si vraiment, le Pasuk qui nous enseigne le Tzafon pour le Hacham Metzora, ne nous parle que du Hacham Metzora pour le ramener à sa généralité, alors Nirtov B'Hai, le Nirtov B'Hai. La Torah aurait dû marquer le din de Tzafon juste ici, et ne pas le marquer dans le Hacham habituel. Et donc si la Torah me le marque dans le Hacham habituel, c'est que la Torah veut me dire, le Hacham Metzora, c'est marqué qu'on doit l'égorger au nord, et ça c'est comme tous les Hachamot. Donc la Torah répète à propos du Hacham au nord pour me dire, un deuxième pasouk, et si tu ne l'as pas fait, c'est pasouk. Mais la Gemara poursuit, nous dit, ce raisonnement, tu ne peux le dire que d'après un mandéama. Hanira, c'est valable, tu pourras dire ça, isviralan, si on pense, que yatzal il donne d'avoir chadash, lorsque un korban, comme le Hacham Metzora qui vient nous enseigner chidush el matan beonot, on va dire que ihu, hu delo gamar michlalo, c'est lui, le Hacham Metzora, qu'on ne peut pas apprendre du Hacham habituel. Mais, aval, klalo gamar mine, le klal, le Hacham habituel, on peut l'apprendre de ce korban Hacham. Pour un enseignement qui n'est pas un chidouche, comme le tzafon. C'est pas un chidouche, puisque le tzafon, on le retrouve dans d'autres korbanot. Donc, Shapir, là tu aurais eu raison, que puisque c'est marqué à propos du Metzora, du Hacham Metzora qu'il faut l'égorger au nord, donc je vais apprendre tous les autres Hachamot d'ici, puisque ce n'est pas un chidouche. Et ensuite, puisque la Torah répète à propos du Hacham qu'il faut que ce soit au nord, tu vas dire que ce deuxième pasouk, elle est Akev, et vient nous dire que même Diavad, c'est pasoul. Et là, ici, mais si tu penses d'Elohu Gamar Michlalo, que dans un cas pareil où il y a un korban chez Yatzalidon Bedavar Chadash, le Hacham Metzora, qui a ce chidouche des Matan Beonot, tu penses que ni lui, Gamar Michlalo, tu ne peux pas apprendre du Hacham en général. Velo Klalo Gamar Mine, puisque c'est un chidouche, donc le Hacham aussi habituel, tu ne peux pas l'apprendre du Hacham Metzora. Donc la Gemara continue Haï. Donc ce qui est marqué qu'on égorge le Hacham Metzora au nord, les Goufeit Sterir. J'ai besoin de ce passouk pour me dire que le Hacham Metzora lui-même, il faut l'égorger au nord. Mais les autres Hachamot, je n'ai pas de passouk. Donc le passouk qui est marqué à propos du Hacham, en général, c'est pour me dire que j'ai une mitzvah. Mais la question reste, les Akev, d'où est-ce que je sais que si je ne l'ai pas fait au nord, c'est pas soul, puisque j'ai toujours besoin de deux psukim qui se répètent. Et là, les deux psukim ne se répètent pas, un c'est pour Metzora, un c'est pour les autres. La Gemara va répondre que Vande Adre Adre. Étant donné que la Torah a ramené le Hacham Metzora aux autres Hachamot. C'est vrai qu'au départ, la Torah l'a fait sortir, puisque la Torah a dit que tu dois asperger le sang appliquer le sang sur les pouces, Matan Beonot. Mais malgré tout, tu vois que la Torah l'a ramené, puisque la Torah a dit dans ce passouk Kachata Hacham que tu dois asperger le sang, brûler les morim sur le Mizbeach. Donc la Torah a ramené le Hacham Metzora au din du Hacham. Donc la Torah n'avait pas besoin de le ramener aussi par rapport au din que la Shrita doit se faire au nord.
Donc si la Torah répète que le Korban Hacham Metzora doit être égorgé au nord, c'est en vérité pour me dire que tout Hacham, s'il n'a pas été égorgé au nord, il n'est pas souillé. Amarle Marzoutra, Beridi Rav Marid, Ravina, mais Marzoutra, le fils de Rav Marid, dit Ravina, Ema, Tchakadir, qui a adrekra le gabe matandamim ve'emorin de baikeuna? Peut-être que non. Peut-être que lorsque la Torah a ramené le Hacham Metzora au din du Hacham habituel, c'est seulement pour le din de l'application du sang lazrika et des morim qu'on brûle, étant donné que nous avons besoin d'un Kohen pour cela. Et donc je vais dire que seulement dans ce din-là, la Torah lui a donné le même din que les autres Hachamot. Aval shrita de l'obay keuna, mais la shrita, où je n'ai pas besoin d'un Kohen. Peut-être que là, la Torah ne lui a pas donné le statut des autres korbanot, que lorsque la Torah dit que Khatat Hashamhu, la Kohen dit la Torah. C'est-à-dire, le Hacham Metzora a le même din que le Khatat pour tout ce qui est fait par le Kohen. Mais la Shrita qui n'est pas fait par le Kohen, la Torah ne l'a pas ramené, cette Shrita au Tzafon, par ce pasouk-là. Et donc, Shrita de l'Obay Kiuna, l'Omebay Tzafon, peut-être que pour le Hacham Metzora, il n'est pas nécessaire de l'égorger au nord. Et donc, c'est pour cela que la Torah a précisé que le Korban Hacham doit être égorgé au nord, mais je n'ai plus de psukim. Alors la Gemara va répondre, Imkem Nimakra, si vraiment tu dis que lorsque la Torah a ramené le Hacham Metzora, c'est seulement pour les avodot du Kohen, alors la Torah aurait dû dire Imkem Nimakra, Kika Hatat Uhu, il est comme un Korban Hatat, la Kohen, donc pour tout ce qui concerne le Kohen. Mais Maï Kahatat Hacham, pourquoi ce mot Kahatat Hacham? Pour nous dire, il est comme les Chataot et comme les Hachamot, Keshar Hachamot y est. Donc Keshar Hachamot que quoi? Qu'il faut l'égorger aussi au nord. Et donc, puisque la Torah répète à propos du Hacham Metzora qu'il doit être égorgé au nord, c'est la preuve donc, pour nous dire que un pasouk à propos du Hacham Stam au nord, deuxième pasouk à propos du Hacham Metzora au nord, pour nous dire que Bediavad c'est pasouk. La Gemara pose une question. On a trouvé donc pour le Hacham, les mitzvahs, les hakev. Mais demande la Gemara, lama li l'akshuye le khatat, lama li l'akshuye le ola. Pourquoi ce korban Hacham Metzora, la Torah nous dit, là où tu as égorgé le korban khatat et où tu as égorgé le korban ola, là-bas tu vas égorger le Hacham Metzora. Pourquoi toutes ces précisions? Où est-ce que tu égorges le korban khatat? Au nord. Où est-ce que tu égorges le korban ola? Aussi au nord. Donc pourquoi la Torah répète là où tu égorges le khatat, korban ola? Amar Ravina, Ravina répond, Itzterir, j'ai besoin. Iyak chez les khatat, si la Torah avait dit que le Hacham Metzora est comme le korban khatat, et la Torah n'avait pas marqué comme le korban ola, velo ak chez le ola, avamina, j'aurais pu dire khatat, mechan lamda. D'où est-ce que le korban khatat nous l'avons appris? Qu'on doit l'égorger au nord. On a appris du korban ola. Comme nous l'avons vu plus haut, puisque la Torah a dit, là où tu as égorgé le korban ola, tu égorges le korban khatat. Ça s'appelle un ekesh. Et là où la Torah veut nous dire que le korban hacham, tu l'égorges là où tu as égorgé le khatat, c'est un deuxième ekesh. Donc comme nous l'avons vu auparavant, tu vas apprendre par un ekesh un din que tu as déjà appris par un ekesh. Donc tu apprends par un ekesh que le korban khatat doit se faire au nord, on doit égorger au nord, tu l'apprends du ola. Et ensuite tu vas apprendre le korban hacham du korban khatat par un ekesh. Eh bien, on ne peut pas. Hava amina, on aurait dit khatat mechan lamda, mais ola, le khatat tu l'as appris d'ola, davar alamed bekesh, roserum alamed bekesh. Est-ce que ce qu'on a appris bekesh, on peut le réapprendre par un ekesh? Donc c'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser, comme le korban ola, pour qu'on puisse apprendre le din de Tzafon dans Hacham. Amarle Marzoutra beridi Rav Marid et Ravina. Alors Marzoutra, le fils de Rav Marid, dit à Ravina, alors venikshe le ola, venikshe le khatat. La Torah aurait dû juste marquer, là où tu égorges le korban ola, tu égorges le korban Hacham. Pourquoi la Torah nous parle du korban khatat? La Gemara répond, parce que Avamina, j'aurais pu croire, si c'était marqué juste, là où tu as égorgé le korban ola, tu égorges le korban hacham, j'aurais pu croire que davar alamed bekesh choser melamed bekesh, j'aurais pu croire que ailleurs, ce que j'ai appris par un ekesh, je peux l'apprendre encore par un ekesh. Et donc la Torah a précisé, a marqué, là où tu égorges le khatat, et là où tu égorges le ola,
pour nous montrer que Khatat n'est pas suffisant parce que ce qui a été appris par un Ekesh, tu ne peux pas l'apprendre par un Ekesh et donc j'ai besoin de Ola aussi. Mais si on nous avait marqué juste Ola, je n'aurais pas su qu'ailleurs, ce qui a été appris par un Ekesh, on ne peut pas l'apprendre par un Ekesh. C'est ici la source. De là, on apprend que ce qui a été appris par un Ekesh, on ne peut pas l'apprendre par un autre Ekesh. C'est pour cela que la Torah précise, comme le Korban Khatat, comme le Korban Ola. Vérité, si tu dis, alors Nikshe a couché les Khatat, c'est-à-dire que si on avait dit, juste là où tu égorges le Korban Ola, tu égorgeras le Korban Hacham. Donc on a répondu que si la Torah nous avait marqué juste cela, on aurait dit qu'ailleurs, on peut apprendre ce qu'on a appris par un Ekesh, on peut l'apprendre encore avec un autre Ekesh. Mais alors, si tu dis qu'ailleurs on peut apprendre de cette manière, alors pourquoi ici la Torah l'a comparé au Korban Ola? Veritema, ici tu aurais dit, dans cette pensée que si vraiment d'avoir la Mekesh, alors Nikshe a couché le Khatat, alors la Torah aurait dû faire le Ekesh directement avec le Korban Khatat. Et donc, la question de la Gemara est sous-entendue. Donc, puisque la Torah l'a comparé au Ola, c'est donc rien que en nous enseignant Ola, je comprends que ce qui s'apprend par un Ekesh ne s'apprend pas ensuite par un Ekesh. La Gemara dit non. Si c'était juste marqué Ola, je n'aurais pas pu apprendre, parce que j'aurais dit que Davar al-Med Be'ekesh, on peut l'apprendre par un Ekesh. Et tu te poses la question, mais alors pourquoi la Torah n'a pas marqué ici Hacham avec le Khatat? La Torah préfère comparer le Hacham, faire un Ekesh avec l'essentiel Ola où c'est marqué Tsafon, et de ne pas le comparer au Tafel, à celui qui est secondaire, celui qu'on a appris de Ola. Donc même si la Torah avait marqué Ola, j'aurais pu dire que Davar al-Med Be'ekesh s'apprend ailleurs par un Ekesh. Donc la Riakshe le Khatat, Veakshe le Ola, c'est donc pour cela que la Torah dit le Korban Hacham Metzora. Tu vas l'égorger là où tu as égorgé le Korban Khatat et là où tu as égorgé le Korban Ola. La Torah en nous marquant les deux, les Mémas nous enseignent que Davar al-Med Be'ekesh, chez Eno Choser al-Med Be'ekesh. Que ce que tu as appris par un Ekesh, tu ne peux pas l'apprendre par un autre Ekesh. Et donc c'est pour cela que la Torah a précisé Ola. Et pourquoi, donc, comme nous l'avons vu, ce n'est pas suffisant juste Ola? Parce que tu aurais dit, si c'est Ola, peut-être qu'ailleurs, ce qu'on apprend par un Ekesh peut se apprendre par un Ekesh. Donc, tu vois que c'est marqué Khatat, et Khatat n'est pas suffisant. Il faut Ola pour nous dire que ailleurs, ce qu'on apprend par un Ekesh, tu ne peux pas le réapprendre par un Ekesh. C'est donc de là, de cet enseignement de Ravina, que nous apprenons que Davar al-Med Be'ekesh eno choser umelamed Be'ekesh. Rava, lui, Hamar Ma'achan nous dit de ce pasuk d'Irtif. Kasher Yura Mishor Zevach Shlamim. Donc là, on laisse le din de Tzafon. Nous allons rentrer dans cette Muksugya de ce qui a été appris par un Ekesh, est-ce qu'on peut l'apprendre par un Ekesh? Ensuite, ce qu'on a appris par un Ekesh, est-ce qu'on peut l'apprendre par un Gzerashava? Ensuite, ce qu'on a appris par un Ekesh, est-ce qu'on peut apprendre par un Kalvachomer? Ensuite, on reprendra ce qu'on a appris par Gzerashava, est-ce qu'on peut l'apprendre ensuite par un Ekesh? La Gemara nous expliquera tout ceci dans les dapim qui suivent. Donc là, nous sommes partis du din de Tzafon. Donc nous avons vu le Tzafon, qu'il faut égorger le Korban Khatat, Betzafon, qu'il faut égorger le Korban Ola Betzafon, qu'il faut égorger le Korban Hacham au Tzafon, et que si on ne les a pas égorgés au Tzafon, les Korbanot sont psoulis. À travers ce din donc du Tzafon, on a vu apparaître le din que ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. D'après Ravina, on l'apprend du Metzora, du Hacham Metzora. Rava, lui, nous dit, Me'acha de ce pasuk d'Irtiv. C'est marqué Kasher Yuram Mishor Zevach Hashlamim Viktiram HaKohen al Mizbeach HaOla. Ce pasuk est marqué à propos du Kohen Gadol qui a fauté par Kohen Mashiach. La Torah dit, comme tu as prélevé ce que tu prends d'un Korban Shlamim et que tu vas brûler sur le Mizbeach, de même tu prendras du Korban par Kohen Mashiach. Ce pasuk, a priori, est en trop. Puisque dans la paracha même du par Kohen Mashiach, la Torah nous marque tous les morim, tout ce qu'on doit brûler. Donc pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner ici, comme tu as pris au Korban Shlamim, pour le gros bétail du Korban Shlamim, de même tu prendras pour le taureau du par Kohen Mashiach. C'est marqué déjà dans le par Kohen Mashiach, tout ce qu'on doit prendre.
C'est ce que la Gemara demande, les Ma'il Cheta, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il Yotereta Kavedushta Klayot. Si c'est pour ces deux morceaux qui sont marqués dans le Korban Shlamim, c'est-à-dire les reins, Yotereta Kavet, partie du foie, Begoufé Ktiv, c'est marqué Mefourash, à propos du par Kohen Mashiach qu'on doit les brûler. Donc je n'ai pas besoin de l'apprendre du Zevar Shlamim. La Gemara répond, donc pourquoi la Torah répète Kasher Yura Mishor Zevar Shlamim, pour nous dire ainsi. Mishum de Bayagmor Yoteret HaKavedushta Klayot, ça nous l'avons vu déjà plus haut, la Gemara avait déjà rapporté cette sugya. Puisque on a besoin d'apprendre le din du Yoteret HaKavedushta Klayot, Mipar Elem Davar Shel Tzibur pour les Seirei Avodat Kochavim. C'est-à-dire que nous avons, juste après la paracha de Par Kohen Mashiach, nous avons le din du Par Elem Davar Shel Tzibur. C'est-à-dire si la communauté a fauté, la communauté doit apporter, donc le clan Israël doit apporter un taureau. Dans cette paracha de Par Elem Davar Shel Tzibur, c'est marqué qu'on prendra les graisses et qu'on les brûlera sur le Mizbeach. Mais ce n'est pas marqué Yoteret HaKavedushta Klayot. Je l'ai appris du Par Kohen Mashiach. Il y a un autre korban qui est Seirei Avodat Kochavim. Si le clan Israël a fauté, a fait Avodah Zara par une décision du Beddin, que le Beddin s'est trompé, le clan Israël doit porter un taureau laola et un Seir le Khatat. Et ce Seir, la Torah ne précise pas qu'on doit aussi prendre ces morceaux, ces émorim et les brûler. Mais je vais apprendre le Seir Avodat Kochavim, je vais l'apprendre du Par Elem Davar Shel Tzibur par un Ekesh. Et le Par Elem Davar Shel Tzibur lui-même, j'apprends Yoteret Shta Klayot du Par Kohen Mashiach par un Ekesh. Donc c'est ce qu'on a appris par un Ekesh qu'on veut apprendre par un Ekesh. Et ça on ne peut pas. Donc pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre, la Torah a précisé à propos du Par Kohen Mashiach. La Torah a dit un pasuk en trop. Comme tu as prélevé du Korban Shlamim, tu prélèveras pour le Par Kohen Mashiach. Qui est un pasuk en trop, c'est en vérité pour que ce soit comme si, à propos du Par Elem Davar Shel Tzibur, ce pasuk avait été marqué, pour que le Par Elem Davar Shel Tzibur, ce n'est plus par un Ekesh que je l'apprends du Par Kohen Mashiach, mais comme si c'était marqué directement dans cette paracha, et donc ensuite je peux apprendre du Par Elem Davar Shel Tzibur pour les Seirei Avodat Kochavim. Ça c'est ce que la Gemara va nous dire. Donc la Gemara, reprenons dans les mots. Mishum de Bayagmo Yoteret HaKavedushta Klayot, puisqu'on doit apprendre que ces deux morceaux, Yoteret HaKavedushta Klayot, on doit apprendre mi par Elem Davar Shel Tzibur du par de la communauté, les Seirei Avodat Kochavim pour le Seir de Avodah Zara, qu'il faut brûler aussi ces morceaux et begoufer l'octive. Dans le din le par Elem Davar Shel Tzibur dans la Torah, ce n'est pas marqué Mefourash Yoteret HaKavedushta Klayot, c'est juste marqué Vet Kol Chelbo. Ou mi par donc les graisses, ou mi par Kohen Mashiach ou des gamins, mais je l'apprends de par Kohen Mashiach qu'il faut aussi Yoteret HaKavedushta Klayot les reins et le foie, partie du foie Yoteret HaKavedushta. Donc, les achitz teris, pour cela que j'ai besoin Kasher Yuram, ce passeau Kasher Yuram, des neve keman de katav begoufé, pour que ce soit comme si ce passouk est marqué à propos du Par Elem Davar Shel Tzibur, puisqu'il est marqué dans Par Kohen Mashiach, que je n'en ai pas besoin de ce passouk là-bas. Donc c'est comme si la Torah le répétait pour me dire tu ne peux pas, tu n'en as pas besoin pour Par Kohen Mashiach, utilise-le pour Par Elem Davar Shel Tzibur. Mais Par Elem Davar Shel Tzibur, je l'apprends du Par Kohen Mashiach, et c'est pour te dire comme si c'était marqué à propos du Par Elem Davar Shel Tzibur. Et donc ensuite, tu pourras apprendre directement du Par Elem Davar Shel Tzibur pour les Seirei Avodat Kochavim, velo neve davar lamed bekesh, chozem lamed bekesh. Et ça ne sera pas un enseignement qui a été pris par un Ekesh que tu vas réapprendre par un autre Ekesh. Donc là, Rava nous a rapporté une autre source. D'où est-ce qu'on sait que ce qu'on a appris par un Ekesh, on n'apprendra pas par un autre Ekesh, puisque la Torah a eu besoin de préciser qu'Asher Yura Mishor Zevar Shlamim à propos du Par Kohen Mashiach, pour que ce soit considéré comme si c'était marqué dans le Par Elem Davar Shel Tzibur, pour que je puisse ensuite l'apprendre pour le Seirei Avodat Kochavim. C'est vrai que on a une petite difficulté à comprendre la Gemara, puisque la Torah nous marque ici un pasuk en plus dans le Par Kohen Mashiach, pour que ce soit considéré comme si, dans un autre korban, Par Elem Davar Shel Tzibur, comme c'était marqué Mefourash, pour que je puisse ensuite l'apprendre pour un Seirei Avodat Kochavim. Mais est-ce que la Torah n'aurait pas pu
tout simplement marqué dans le par Elem Davar Shel Tzibour directement ce din-là. Pourquoi la Torah a eu besoin de le marquer par Kohen Mashiach et qu'on puisse l'apprendre l'un de l'autre et ainsi de suite. Si vraiment la Torah marque ce pasouk en plus pour nous apprendre cela, la Torah aurait pu le marquer directement à propos du par Elem Davar Shel Tzibour. Amarle Rav Papa le Rava velichteve begboufé. Pourquoi la Torah ne marque pas Mefourash à propos du par Elem Davar? Velo Nakish, et on n'a pas besoin d'un Ekesh avec par Kohen Mashiach. Puisque en fin de compte, tu vois que la Torah ne le marque pas dans par Elem Davar Shel Tzibour, tu as besoin de l'apprendre Kohen Mashiach, et c'est pas suffisant, il te faut un autre pasouk, alors il fallait le marquer directement. Pasouk dans par Elem Davar Shel Tzibour. La Gemara répond, il y a là aussi une raison. Ikatav Begoufé Velo Akish, si c'était marqué à propos du par Elem Davar Shel Tzibour, et que je n'avais pas eu besoin du Ekesh avec le par Kohen Mashiach, alors Ava Amina, j'aurais dit que Davar Alamed Bekesh, Choser Melamed Bekesh. Puisque je n'ai donc plus ce pasouk en plus qui vient enlever ce problème de Davar Alamed Bekesh. D'où j'ai déduit que si on a appris par Ekesh, on ne peut plus le réapprendre par Ekesh. Si je n'avais rien de tout cela. Donc c'est vrai que c'est marqué dans le Parlem Davar Shel Tzibour qu'il faut brûler ces morceaux. Ensuite j'ai un seul Ekesh avec le Sir Avodat Kochavim. Le Ekesh, n'oublions pas, c'est que la Torah va poser 2 dinim. Donc, si je n'avais eu qu'un seul pasouk, un seul Ekesh, je n'aurais pas pu apprendre le din de ce qu'on a appris par un Ekesh, est-ce qu'on l'apprend ailleurs par un Ekesh ou pas. Donc, Avamina, j'aurais cru que Davar Lamed Bekesh, Choser ou Lamed Bekesh. Donc, c'est pour cela que la Torah a eu besoin de marquer tout cela pour nous enseigner que non. Ce qui est appris par un Ekesh, je n'apprends pas par un Ekesh. Vechitema, la Gemara continue dans cette Avamina. Donc tu m'as répondu que si ça avait été marqué le din de Shtak Layot et de Yoteret HaKaved directement dans par Elem Davar Shel Tzibour, j'aurais dit que ce qu'on a appris par un Ekesh, on peut le réapprendre par un Ekesh, puisqu'ici il n'y a pas 2 Ekesh, mais ailleurs où il y a 2 Ekesh, peut-être qu'on aurait pu apprendre. Alors Vechitema, peut-être que tu me diras, mais si vraiment lorsqu'il y a un Ekesh, on peut apprendre par un autre Ekesh, alors Niksha a couché, alors pourquoi la Torah a eu besoin de marquer dans par Elem Davar Shel Tzibour qu'il faut brûler les Shtak Layot Yoteret HaKaved? La Torah aurait pu laisser, et du Ekesh, c'est pas une question, je t'aurais répondu, Nichale de Kadve Begoufé, mais je l'ai accouché, la Torah préfère le marquer Mefourash dans par Elem Davar Shel Tzibour plutôt que de faire un Ekesh. Bien que c'est vrai que tu aurais pu apprendre par un Ekesh, même si ensuite tu veux réapprendre ce din-là par un autre Ekesh. Donc la Gemara revient. La Rikadve, donc c'est pour cela que la Torah a marqué ce din-là de Kacher Yoram. Veakshe, et ensuite la Torah a fait le Ekesh. Donc nous avons un premier Ekesh entre par Elem Davar Shel Tzibour et par Kohen Mashiach, et ensuite entre par Elem Davar Shel Tzibour et Seirei Avodat Kochavim. Et la Torah l'a marqué, ce pasuk Kacher Yoram, pour que ce soit considéré comme c'était marqué directement dans par Elem Davar Shel Tzibour, que je puisse n'avoir qu'un seul Ekesh, pour que je comprenne les mêmes rats, Davar Lamed Bekesh, en Choser Lamed Bekesh. Que ce qui a été appris par un Ekesh, je ne peux pas le réapprendre par un Ekesh, donc la Torah a eu besoin de le préciser ici. Kacher Yoram, pour que ce soit considéré comme si c'est marqué Mefourash. Mais autrement, je n'aurais pas pu apprendre de ce que j'ai appris par un Ekesh, je n'aurais pas pu apprendre pour un autre Ekesh. Donc là, la Gemara nous a appris, on va continuer encore quelques lignes, Davar Alamed Bekesh, En Choser Lamed Bekesh, que ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas réapprendre par un autre Ekesh. Imide Rava, Imide Ravina, comme nous l'avons vu, ou bien par le din de Rava, de Kacher Yoram, ou de Ravina, du Hacham Metzora. La Gemara continue Davar Lamed Bekesh, est-ce que Moshe Lamed Begzera Shava, est-ce qu'on peut l'apprendre par une Gzera Shava? Et la Gemara va nous apporter une preuve. Tashma. Rabbi Natan ben Avtulmus Omer, c'est un inyan ici assez simple. Minaim le pricha bebegadim shi tehora. Nous savons que il y a des taches de lèpre sur le corps, des taches de lèpre sur les vêtements, des taches de lèpre sur les maisons. Et dans le corps de l'homme, s'il y a une tache de lèpre et qu'elle se répand sur tout le corps, l'homme est pur. Quel est le din? Si la tache de lèpre se répand sur tout le vêtement. D'où est-ce qu'on sait que dans ce cas-là aussi, chez Itéora, que le vêtement est pur, ce n'est pas un din de lèpre? On va apprendre par une Gzera Shava. C'est marqué le mot karachat vegabachat à propos des taches de lèpre des habits.
Fenema karad vegabachat ba'adam à propos de l'homme. Mal et l'andamer que chez l'homme parach bekulo tahor. Si la tache de lait s'est répandue sur tout le corps, il est tahor. Afkan par bekulo tahor, de même pour les habits. Donc voici qu'on a appris le din des habits par une xerashava du din de l'homme. Ve'ata menalan, et donc là-bas nous dit la Gemara à propos de l'homme, lorsque c'est marqué karachat vegabachat, qui est sur les négas de la tête, d'où est-ce qu'on sait que si le néga s'est tout entier répandu, il est à hors d'irtiv, parce que c'est marqué merosho vadraglav. Et il y a un ekesh et kish rosho les regel. Mal et l'indamé, il n'y a que pour le pied, et donc pour la peau de l'homme. Kulo afach lavan, que si le néga est devenu tout blanc, ou parach bekulo, ou bien il s'est répandu sur tout le corps. Taor, afkan, là aussi sur la tête, kulo afach lavan. Le néga s'est transformé en blanc, ou parach bekulo, taor. Donc on voit qu'on a appris par un Ekesh que un néga de la tête, s'il s'est répandu sur toute la tête, il est Taor. Et ensuite, par une Xerashava, je vais apprendre pour les habits. Donc voici que ce qu'on a appris par un Ekesh, on peut le réapprendre par une Xerashava. Amar Rabbi Yochanan nous dit Bikol Torah kula lemedim lamed milamed chutz min hakodashim shendanim lamed milamed. Rabbi Yochanan nous dit de là, tu ne peux pas apporter de preuves. Pourquoi ? Parce que ici, il ne s'agit pas de Kodashim. En vérité, dans toute la Torah, on peut apprendre Lamed Melamed, ce qu'on a appris d'un premier enseignement, que ce soit par Zerashava ou Ekesh, on peut le réapprendre par un Ekesh. Chutz mina Kodashim. Et pour les Kodashim, non, She'en Danim Lamed Melamed. On ne peut pas l'apprendre. Ce qu'on a appris déjà d'un enseignement, on ne peut pas le réapprendre d'un Odim. Ken, lo yomar tzafona be'asham, tebek Zerashava de Kodesh Kodashim echataot. Puisque sinon, la Torah n'avait pas besoin de marquer que le Korban Hacham doit être égorgé au nord. Et j'aurais pu l'apprendre par une Zerashava des Kodesh Kodashim. C'est-à-dire, j'ai une Zerashava, des Kodesh Kodashim, c'est marqué à propos du Khatat, Kodesh Kodashim à propos de Hacham. Et donc, tu aurais appris de la même manière que le Korban Khatat, c'est au nord. Le Korban Hacham est aussi au nord. Mais le Korban Khatat, d'où est-ce que tu sais que c'est au nord ? Parce qu'il y a un Ekesh avec le Korban Ola. Donc, ce qu'on a appris par un Ekesh, tu peux le réapprendre par une Zerashava. Et pourtant, tu vois que la Torah a eu besoin de préciser le tzafon, donc lave les membranes, n'est-ce pas que c'est pour te dire que d'avoir la med be'ekesh, que si tu n'avais pas eu marqué mefourash le tzafon à propos du hacham, tu n'aurais pas pu le apprendre par la xerashava du khatat qui lui-même a été appris par un ekesh. Donc les membranes pour te dire d'avoir la mekesh en choser la med xerashava. Donc Rabbi Yochanan vient dire la preuve que tu nous as apporté des negaim n'est pas suffisante, parce que ça c'est dans le reste de la Torah, nous il nous faut Kodashim, et Kodashim on apprend du Korban Hacham comme nous allons le voir. La Gemara termine de Dilma Mishum Dikal Mifram Al-Khatan Shkel Mechaper Talchai Vikritut. La Gemara dit mais peut-être que là-bas tu n'aurais pas pu l'apprendre le Korban Hacham du Korban Khatat, parce qu'il y a une Khumra dans le Korban Khatat, c'est que c'est Mechaper Al-Chai Vikritut, donc c'est peut-être pour cela, puisqu'il y a une kapara pour ces grandes averot, il faut que ce soit au Tzafon, mais peut-être pas pour le Hacham. La Gemara répond, étant donné que Kodesh Kodashim était réactif et marqué en plus, donc Rashi nous dit quand c'est marqué en plus, il est moufné, libre des deux côtés, pour nous dire que bien que tu peux faire une différence et poser une question, tu n'en fais pas, tu apprends l'un de l'autre. Donc tu aurais pu apprendre le Hacham du Khatat, et le Khatat tu as appris par un Ekesh de Ola. Donc tu aurais eu ce que tu as appris par un Ekesh, on peut le réapprendre par une Zerashava, et tu vois que la Torah a eu besoin de préciser à propos du Hacham qu'il faut l'égorger au nord, pour te dire non, tu ne peux pas l'apprendre de cette manière, donc ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas l'apprendre par une Zerashava ensuite. Donc nous avons vu, ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas l'apprendre par un Ekesh encore, et ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le apprendre ensuite par une Zerashava. On continuera avec le Kal Vachomer. Nous terminons Meorot Halacha Daf Memtet. Donc nous avons vu dans la Mishnah tout ce qui est essentiel, c'est une Mishnah dans Brachot, et qu'il y a un tafel secondaire à l'essentiel, on fait la bracha sur l'essentiel et on époter le secondaire. Par exemple, si on mange un aliment un plat dans lequel on mélange plusieurs sortes, dont les brachot sont différentes, et on fera la bracha sur ce qui est essentiel et on va acquitter les autres espèces. Donc c'est pour cela, si on mange un aliment qui est préparé d'un mélange de plusieurs espèces, on doit d'abord vérifier quelle est l'espèce essentielle. On fera la bracha sur cette sorte-là, et le reste sera acquitté automatiquement. Un des moyens pour considérer cette espèce, cet aliment essentiel par rapport à l'autre,
c'est la majorité. Lorsqu'il y a donc deux aliments mélangés, qu'il y a une majorité d'un aliment par rapport à l'autre, donc l'aliment majoritaire devient essentiel et l'autre devient tafel. Et donc on fera la bracha sur le majorité, sur le min qui est majorité. Donc tout ceci ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas dans le mélange une des 5 céréales. Mais s'il y a dans le mélange une des 5 céréales, même si c'est une minorité, on fera la bracha de mésonote et on acquittera tout le reste. Mais il faut savoir que le riz, bien qu'il est mésonote, il ne fait pas partie des 5 céréales. Et donc, par rapport au din de Ikar et Tafel, on ne pourra pas dire que même lorsqu'il y a une minorité de riz, puisque c'est mésonote, on fait mésonote, on acquitte le tout. Donc il faudra tenir compte de la majorité. Si le riz est minoritaire, on ne pourra pas dire mésonote, mais on devra faire la bracha sur l'autre espèce, l'autre sorte qui est majoritaire.